à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la gratitude. Si vous me suivez déjà, vous savez que cette chaîne est principalement sur le zéro déchet et le minimalisme et l'écologie en général, enfin le développement durable. Mais comme je le dis dans une récente vidéo, je pense que c'est vraiment important de se faire du bien pour pouvoir faire du bien à la planète et aux autres. Et donc prendre soin de soi, ça passe aussi par le développement personnel. Et la gratitude pour moi, ça a vraiment été un outil de développement personnel qui m'a beaucoup aidée. Parmi tous les outils de développement personnel que j'ai pu lire ou entendre, c'est vraiment celui qui m'a le plus aidée dans tous les aspects de ma vie. Et aussi justement dans toutes les démarches de minimalisme et de zéro déchet. Et c'est vraiment celui qui me fait le plus de bien au quotidien. Donc même si cette vidéo plaira pas forcément à tous ceux qui viennent là pour le zéro déchet et le minimalisme, j'espère qu'elle vous apportera quand même quelque chose et qu'elle vous aidera au quotidien, même à élaborer vos démarches de développement durable, que ce soit du minimalisme, du zéro déchet ou autre chose. La première chose à voir, bien sûr, je pense que c'est qu'est-ce que c'est la gratitude. C'est assez transparent, mais bon, je voulais quand même vous en parler un petit peu. Donc la gratitude, c'est d'être reconnaissant pour les choses qu'on a déjà. Il y a plein de façons de le pratiquer, vous pouvez trouver la vôtre. En général, moi j'aime bien faire au moins 3 gratitudes et c'est assez facile de trouver 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant dans la journée. Vous pouvez le faire soit le matin, soit le soir, soit les deux. Moi j'aime bien les deux, alors je change ou des fois je fais les deux. Par exemple, le matin, je vais plus faire des gratitudes sur ce que j'ai en général dans ma vie. Par exemple, un appartement où je vis qui me permet d'être chaud tous les jours, de la nourriture disponible, des beaux projets, un partenaire avec qui je m'entends bien, etc. Et le soir, je vais plutôt me concentrer sur ce qui s'est bien passé dans la journée. Et souvent, c'est quelque chose qu'on fait à deux avec Sébastien. C'est souvent, on s'échange nos gratitudes de la journée. Donc ça peut être l'un vers l'autre ou ça peut être sur d'autres choses qui nous sont arrivées dans la journée. C'est vraiment un moment qu'on aime bien juste avant de se coucher. Donc voilà, vous pouvez trouver ce qui vous plaît. Vous pouvez le dire dans votre tête, vous pouvez l'écrire, vous pouvez le dire à haute voix. Voilà, comme vous préférez. C'est vraiment très flexible comme exercice. C'est juste important de dire je suis reconnaissante de quelque chose. Personnellement, j'aime beaucoup le faire pendant des temps calmes, donc le Miracle Morning le matin ou ma routine du soir. Mais ça peut aussi être fait dans n'importe quel moment de la journée ou même dans un moment où vous êtes dans une situation de stress ou dans une situation d'agitation, ça peut justement ramener le calme. Donc voilà pour ce que c'est vraiment très simple comme exercice et c'est pour ça que tout le monde peut le faire assez facilement. Maintenant, je vais vous parler de pourquoi ça m'aide et comment ça m'aide, notamment sur tout ce qui est justement développement durable, démarche éco-responsable, minimalisme et sur mon bien-être en général. Donc on va commencer avec comment ça m'aide dans mes démarches éco-responsables et de développement durable. La première chose, c'est que souvent quand je vais en nature, quand je vais me promener, quand je vais dehors, ou même au quotidien, je remercie souvent justement l'environnement et les choses qui nous sont apportées. Ça peut être aussi la nourriture que vous avez dans votre assiette, ça peut être les arbres, l'ombre qu'elles vous apportent, ou le soleil, le bien-être que ça vous apporte, enfin tout l'environnement que vous avez. Et je me rends compte que quand je suis reconnaissante pour justement toutes ces petites choses-là, qu'on remarque pas toujours au quotidien, en fait ça m'apporte justement cette envie de protéger tout ça, et de faire mon possible au quotidien pour que ça reste et que ça soit durable justement. La gratitude aussi, ça m'aide beaucoup à moins me plaindre. En fait, quand on est reconnaissant, du coup on voit le positif, donc on a moins de choses sur lesquelles se plaindre en général, ça marche assez automatiquement. Et du coup toutes ces démarches, par exemple de zéro déchet, etc., toutes les petites contraintes qui peuvent aller avec, parce qu'il y en a, en fait elles disparaissent au vu de toute la reconnaissance de le faire et de toute la reconnaissance des effets positifs que ça peut avoir. Et ça m'aide aussi pour tout ce qui est éco-anxiété, donc je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je vous remettrai aussi là-haut. Je trouve que la gratitude aide pour l'éco-anxiété parce qu'elle nous fait revenir au moment présent, à être reconnaissant pour ce qui se fait déjà, pour toutes les démarches qui évoluent, pour ce qui est déjà présent, ce qui se fait déjà et pas avoir justement l'immensité de ce qui ne se fait pas. Donc ça remet un peu les choses en place pour être mieux en soi et ensuite pour pouvoir plus faire au quotidien. Et c'est aussi quelque chose qui dans ces démarches m'aide à mieux être satisfaite de ce que je fais déjà plutôt que de me concentrer sur ce que je fais pas encore, et ça aide énormément à évoluer parce que souvent sinon en fait c'est trop en même temps et on lâche complètement comme je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, donc vraiment ça m'aide aussi pour ça. Ensuite ça m'aide aussi pour le minimalisme et la baisse de la consommation parce qu'en fait tout simplement quand on est satisfait de ce qu'on a déjà, des choses très simples justement comme avoir une maison, un endroit où vivre, de la nourriture, des vêtements, un lit douillet, etc. C'est dans ces moments-là que justement on n'a pas besoin de courir après le dernier gadget, la dernière mode, qu'on est satisfait en fait plus des relations qu'on a autour de nous, des gens avec qui on a de l'amitié, avec notre famille, qu'on est plus satisfait aussi des relations qu'on a, que ce soit nos amis, notre famille, nos partenaires, etc. Plus que des objets et vraiment de la consommation pure.
Et donc ça m'aide vraiment quand je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai déjà, à moins en fait chercher à avoir plus, forcément. Parce que vous pouvez pas être reconnaissante de ce que vous avez déjà et en même temps avoir cette envie compulsive et ce désir pour d'autres choses que vous savez pas. Ça peut pas arriver en même temps, ça peut bien sûr arriver à la suite, mais pas en fait en même temps. Et donc ça aide beaucoup au quotidien pour le minimalisme. Ça peut être aussi un exercice à faire juste avant d'acheter quelque chose. Par exemple, juste avant d'aller faire les magasins avec vos amis, si vous êtes obligé d'y aller. Voilà, ça peut aider justement dans vos démarches minimalisme si vous êtes de ces personnes qui achètent énormément compulsivement. Ça peut être quelque chose qui peut vous aider dans ces moments où vous avez très envie d'acheter, d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà, et vous pouvez juste vous asseoir dans votre salon et regarder chaque objet que vous avez et pourquoi vous l'aimez, etc. et pourquoi il vous apporte de la richesse et pourquoi c'est suffisant. Et enfin en dernier, je voulais vous parler de comment ça m'aide pour mon bien-être général. Alors d'abord justement je vous ai dit que ça m'aidait pour tout ce qui est démarche éco-responsable et minimalisme, et ces deux démarches là elles m'aident vraiment dans mon bien-être personnel au quotidien. Donc pour moi toutes les démarches de développement durable que je fais elles m'aident vraiment à être alignée avec mes valeurs et à me sentir bien au quotidien, et dès que je vais un peu dans un sens contraire, ce qui arrive bien sûr. Et pareil pour le minimalisme, ça m'aide énormément en fait dans mon bien-être quotidien. Parce que quand on a beaucoup de choses chez nous qui nous aident pas, qui nous plaisent pas, qui nous apportent rien, qui nous encombrent, en fait ça encombre aussi notre esprit. Et je le ressens directement dès que mon appartement a beaucoup plus de choses, ce qui est un petit peu le cas en ce moment, et on va bientôt commencer un nouveau tri, notamment avant de déménager. Je sens tout de suite que je me sens moins bien et que je me sens moins apaisée chez moi. Ensuite, je vous disais tout à l'heure que ça peut être vraiment important dans un moment où vous êtes agité, donc vous avez une émotion qui est vraiment forte, que ce soit de la colère, de la tristesse, de l'anxiété, du stress, etc. Ça peut être vraiment un moment d'être reconnaissant parce qu'en fait ça va chasser les autres émotions. Vous pouvez pas à la fois être reconnaissant et à la fois être en colère par exemple. Les deux ensemble en fait ça marche pas, donc il faut être l'un ou l'autre. Si vous vous concentrez sur la gratitude dans ces moments-là, vous allez ressentir une onde de reconnaissance. Alors c'est pas facile de le faire forcément quand on est en colère parce que justement l'émotion est tellement grande que c'est dur de prendre le recul et de se dire ah je vais essayer d'être plus reconnaissant sur ce que j'ai déjà pour essayer de me calmer. C'est pas forcément facile, c'est une pratique assez longue, mais ça peut vraiment aider si vous arrivez à la développer au cours du temps. Et notamment pour tout ce qui est le stress, l'anxiété, je vous en parlais aussi pour l'éco-anxiété, ça permet dans tous ces moments-là de revenir sur le moment présent et sur ce qui est déjà et sur la sécurité qu'on a déjà. Par exemple, si on a peur du futur, on est anxieux pour le futur parce qu'on pourrait probablement perdre notre emploi ou qu'il y a de l'instabilité dans le futur, que ce soit sur quelque chose de matériel ou sur quelque chose d'émotionnel, vous pouvez toujours revenir à ce qu'il y a aujourd'hui, maintenant, que vous êtes bien, que vous êtes ok, que vous êtes en sécurité, que tout va bien, tout simplement en fait. Et ça permet vraiment de revenir sur le présent et de permettre d'enlever cette anxiété et ce stress. Pareil que tout à l'heure, c'est un travail à faire sur le long terme, c'est pas une pilule magique que vous pouvez avaler, ça va se faire sur le long terme et petit à petit vous allez de plus en plus y arriver. Et il y aura peut-être même des rechutes, vous y serez arrivé pendant plusieurs mois d'affilée, et puis vous aurez quelque chose de vraiment difficile qui va vous arriver, et puis ce sera beaucoup plus dur de remonter la pente entre guillemets, ou en tout cas de réussir à mettre en place ces choses-là dans ces moments-là. En général, par contre, je trouve que ça permet justement d'avoir moins de grandes vagues d'émotions. Et enfin, pour le bien-être en général, je pense que quand on pense positif, c'est là où on se sent le mieux. Je pense que c'est vraiment la chose qui nous fait du bien. Et justement, quand on est reconnaissant, on pense positif. Que ce soit sur soi, donc on arrête de se parler méchamment, on peut aussi faire des reconnaissances sur soi. Je suis reconnaissante d'avoir fait ça pour moi-même, pour ma santé mentale. Je suis reconnaissante de même faire cette pratique de gratitude pour moi. Ça va vous permettre en fait de moins vous accuser en permanence parce qu'en fait on est souvent très méchant avec nous-mêmes, bien plus qu'on ne le serait avec quelqu'un d'autre qui faisait les mêmes actions que nous. Et donc ça fait du bien de revenir sur le positif et ce qu'on fait de bien aussi. Ça permet aussi de voir le positif chez les autres, même les personnes avec qui on peut avoir des conflits, avec qui ça peut être difficile. C'est vraiment important de voir les qualités de la personne, de peut-être voir son point de vue et en fait en étant reconnaissant des choses que par exemple peut nous apprendre le conflit. On pouvait en fait arriver à voir la qualité chez l'autre, même dans un moment de conflit, surtout quand c'est quelqu'un avec qui vous êtes dans un conflit mais que c'est quelqu'un que vous aimez énormément, que ce soit votre conjoint, vos parents, votre famille, vos amis. Ça peut arriver d'avoir des conflits avec tout le monde, mais justement quand vous allez dans ces moments voir les qualités que la personne a, vous allez en fait transformer votre état d'esprit et mieux gérer ce conflit.
Et puis bien sûr ce sera positif dans le monde entier, pour l'environnement, pour les autres, même les gens les plus éloignés de vous. Si vous pensez positif, si vous émanez du positif, si vous partagez du positif, vous allez toucher des gens. C'est comme quand vous voyez quelqu'un dans la rue qui vous sourit, vous avez tendance à sourire automatiquement, par exemple un enfant. Justement, vous voyez cette sensation que vous avez quand vous voyez un enfant qui vous sourit dans la rue ou dans les transports en commun. C'est ce type d'énergie que vous voulez passer au monde, et en fait ça va avoir un impact sur une autre personne qui va elle-même avoir un impact sur une autre personne, et ça peut vraiment faire un effet de boule de neige qui est vraiment important dans notre société d'aujourd'hui, où on met beaucoup en avant tout ce qui est négatif, que ce soit aux informations, dans les journaux, au quotidien, même dans nos conversations avec les gens, et en fait c'est très toxique au bout d'un moment. Donc voilà, si vous pouvez vous concentrer sur le positif, ce serait vraiment bien, et la gratitude aide énormément à ça. Voilà pourquoi je voulais vous en parler sur cette chaîne, parce que pour moi c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée. De manière générale, je vous parle régulièrement de développement personnel parce que je pense que c'est vraiment la clé pour réussir toutes les autres démarches, que ce soit le minimalisme, le développement durable, l'écologie, d'être bien avec l'environnement et avec les autres. C'est vraiment ça qui est important, et d'évoluer de manière positive, et que notre société en général évolue dans le bon sens. Et du coup c'est pour ça que je vous fais ces vidéos là, j'espère qu'elles vous plairont autant que les autres. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, laisser un commentaire, partager aussi vos expériences peut-être sur la gratitude ou sur d'autres outils de développement personnel qui vous ont beaucoup aidé. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications des nouvelles vidéos, normalement tous les samedis matins, et en général le mercredi. En ce moment il y a eu plusieurs mercredis que j'ai pas pu mettre de vidéos, mais normalement tous les mercredis et tous les samedis matins. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.